Pour la première fois depuis quasiment 10 ans, Samsung ne va pas lancer le nouveau smartphone Galaxy Note au grand désarroi des technophiles qui sont plutôt amateurs de ce produit. À la place, Samsung a décidé de tout miser sur sa nouvelle gamme de smartphones pliants, les Galaxy Z, qui, selon le constructeur coréen, représentent le futur du mobile. Dans cette vidéo, nous souhaitons vous donner notre avis sur ce changement de stratégie en répondant à la question suivante: Samsung a-t-il raison de miser sur les smartphones pliants? Déjà, commençons par vous présenter la stratégie de Samsung qui, après 2 années d'expérimentation, nous a confié qu'il était désormais temps de montrer au monde qu'elle maîtrisait la technologie des smartphones pliants et donc d'essayer d'en faire des produits aussi connus que les Galaxy S ou que les Galaxy Note. Pour y arriver, il y a d'abord une baisse de prix. Maintenant, c'est 1059 € minimum pour le Galaxy Z Flip 3 et 1799 € pour le Galaxy Z Fold 3. C'est quand même bien plus bas que ce qu'on avait auparavant avec 1500 et 2000 €. Et en plus, il y aura de nombreuses promotions tout au long de l'année. Si vous n'avez jamais entendu parler de la gamme Galaxy Z avant cette vidéo, vous risquez de beaucoup en entendre parler dans les prochaines semaines. Il y aura beaucoup de publicité à la télé, dans les médias et surtout, on va les voir dans plein de points de vente en France. Là où avant c'était réservé à quelques boutiques haut de gamme et à Internet, là il y aura des Galaxy Z Flip et des Galaxy Z Fold de partout, à côté des Galaxy S. Samsung nous a confié espérer vendre plus de Galaxy Z que de Galaxy Note et pourquoi pas très rapidement atteindre les niveaux de vente d'un Galaxy S. Ça paraît immense, c'est très ambitieux et on a hâte de voir comment ça va se passer. Le problème, c'est que les analystes ne sont pas tous d'accord avec les objectifs de Samsung. La seule chose certaine aujourd'hui est que Samsung est en train de petit à petit s'effondrer sur le secteur des smartphones haut de gamme, ce qui n'était pas le cas auparavant. Aujourd'hui, c'est largement dominé par Apple et petit à petit par quelques constructeurs chinois, mais avec 13,5 millions de Galaxy S21 vendus en 6 mois, Samsung fait 20% moins bien que l'année dernière et 47% moins bien qu'avec les Galaxy S10 selon l'institut coréen Kiwoom Securities. Petit à petit, Samsung prend donc le risque d'être dépendant des smartphones milieu de gamme alors qu'il était longtemps le leader du haut de gamme. Avec les ultra haut de gamme que sont les Galaxy pliants, il espère rebondir, mais c'est très risqué. Selon de nombreux instituts, les smartphones pliants ne devraient pas décoller avant 2025-2026 quand d'autres constructeurs se lanceront sur ce marché. Il y a cependant quelques optimistes comme DSCC, qui est spécialisé dans les écrans, qui lui pense qu'il y aura 5,1 millions de smartphones pliants vendus en 2021 chez Samsung, ce qui serait donc une augmentation quasiment x2 d'une année sur l'autre grâce au Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 qui devraient cartonner à Noël. Du coup, voici venu le moment de vous donner notre avis en attendant de découvrir les vôtres dans les commentaires. Selon nous, les smartphones pliants souffrent d'un gros désavantage. Il faut les tester pour réellement comprendre le potentiel de cette technologie. Ainsi, en tant que testeur, on a pu avoir tous les produits depuis la première génération et nous, on perçoit vraiment l'intérêt d'avoir un appareil capable de se plier dans un sens ou dans un autre. Et on pense vraiment que ces produits ont de quoi remplacer à la fois les tablettes et les smartphones. Maintenant, pour Samsung, le défi est très différent parce que convaincre un journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, c'est une chose, mais convaincre un consommateur de dépenser plus de 1000 € là-dedans, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand le contact physique est nécessaire, il faut vraiment les voir pour réaliser. Et à l'heure du coronavirus, où les magasins ont longtemps fermé et où les gens n'ont pas forcément envie de commander en se déplaçant dans une boutique, c'est de suite un peu plus compliqué. L'autre problème, c'est les prix. Si à 1059 € le Z Flip 3 est équivalent à un Galaxy S21 Plus par exemple, il faut reconnaître qu'à 1059 €, on ne peut pas s'adresser à tout le monde. Samsung reste donc sur le secteur du haut de gamme et comme nous vous le disions plus tôt, il commence à être de moins en moins bon sur le haut de gamme. Et à 1799 €, le Galaxy Z Fold 3, qui est selon nous celui avec le meilleur concept, est encore beaucoup trop coûteux pour s'adresser au plus grand nombre. Il va s'adresser aux geeks ou aux personnes qui ont beaucoup d'argent. Là, il va falloir attendre une baisse de prix ou un modèle FE par exemple, avec des caractéristiques en moins. Enfin, dernier point, il va falloir des concurrents en urgence pour Samsung. Aujourd'hui, s'il n'y a que cette marque sur le marché, plein de personnes se diront qu'elle n'est pas viable, même si Samsung fait des progrès. Si Xiaomi, Oppo, tous les constructeurs chinois et pourquoi pas Apple et Google débarquent derrière, les smartphones pliants seront crédibles et Samsung pourra enfin profiter de son avantage. Bref, selon nous, Samsung fait une erreur en remplaçant la gamme Galaxy Note par la gamme Galaxy Z. Ces deux gammes sont parfaitement complémentaires et il aurait été bien d'avoir le choix. Tuer le Galaxy Note ne va pas forcément faire décoller les Galaxy Z. On a envie de croire au succès de cette technologie parce qu'elle apporte vraiment du changement sur le marché et permet vraiment de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire autrefois avec un smartphone, mais il va falloir être plus patient, peut-être avec de nouvelles baisses de prix, avec des nouveaux usages
et en espérant que le public soit séduit. On a hâte de voir ce que vous en pensez. Dites-nous si vous pourriez vous laisser tenter par un Galaxy Z dans les prochains mois, si vous attendez la concurrence ou si selon vous, le pliant, c'est pas du tout une bonne idée.